SDA. Brest, la métropole la plus à l'ouest de l'Hexagone, avec ses 316 000 habitants, elle est aussi le deuxième port militaire de France après Toulon. C'est le port d'attache du Beau-Temps-Beaupré. C'est d'ici que nous partirons dans quelques semaines pour notre mission en Atlantique. L'heure de l'appareillage a sonné pour l'équipage B du Beau-Temps-Beaupré qui part pour 4 mois de mission en Atlantique. Il était revenu fin juillet 2015 afin de faire la passation entre les deux équipages. C'est sous un soleil de Bretagne et dans un port militaire rempli de bâtiments gris que le Beau-Temps-Beaupré prend le large. Sur sa route de départ, il croisa le BEM Monge qui lui est un autre bâtiment scientifique de la marine, plus concentré sur les objets volants que sur les fonds marins. En ce mois d'août 2015 et après une semaine d'entraînement dans la zone de Brest, le Beau-Temps-Beaupré et son équipage mettent le cap au sud-sud-ouest afin de rejoindre leur nouvelle zone de travail. Nous allons suivre leur quotidien d'équipage scientifique mais néanmoins militaire. À la mer, que le bateau soit en relevé hydrographique ou non, que les conditions météo soient bonnes ou mauvaises, l'équipage mène un rythme soutenu entre entretien, conduite nautique et vie courante. The sun has blazed my shoulders, it's hanging my shadow from the vagaries of my past. It's a story that's so familiar to anyone who's seen and done the same. So I'll explain how we're the sons of avarice. À bord, les manœuvriers sont les petites mains du navire. Petites mains, certes, mais qui accomplissent des tâches primordiales pour la continuité de la mission. Outre l'entretien du navire, les manœuvriers, conjointement avec le service logistique du CHOM, les hydrographes de la marine, les manœuvriers sont chargés de la mise en œuvre des appareils hydrographiques, qui servent à prélever les données nécessaires à la mission. Ils s'occupent également de la mise à l'eau des embarcations du bord. Enfin, leur fonction principale est de gérer les accostages et appareillages d'un point de vue amarrage. L'hydrographie, la science qui étudie les fonds marins. Tel est le métier des 25 marins de la Marine nationale
Comme chaque jour, le commis, le responsable des stocks alimentaires à bord, sort les aliments nécessaires pour les repas de la journée. Un moment très attendu par l'équipage, c'est l'occasion de souffler et de parler avec les collègues. C'est donc avec le même engouement pour la cuisine que les 5 marins du service restauration se mettent à travail. Il est midi, la cafétéria est bondée. Le Beau-Temps-Beaupré casse les codes de la marine avec sa salle à manger unique, alors que les autres bâtiments comptent habituellement des salles à manger séparées pour les différentes catégories de marins. Depuis toujours, les cuisiniers de la Marine nationale ont une place capitale dans le moral de l'équipage. Un bon repas fait toujours du bien dans les moments intenses que la vie de militaire de la Marine nationale réserve. Quand les choses dégénèrent, mieux vaut être préparé. Malgré les idées reçues, les bâtiments scientifiques militaires sont plus vulnérables, ils naviguent seuls et sont souvent confondus avec des bâtiments civils. Le personnel du bord doit être prêt pour toute éventualité. C'est pour cela que des entraînements réguliers sont effectués à bord, mais gare aux oreilles car on s'y croirait. Après les tirs, voilà une simulation intrusex qui consiste à reproduire la présence d'un individu indésirable à bord. Toute l'équipe de service se réunit et prépare un plan d'attaque afin de trouver l'individu. Des petites équipes sont constituées afin de retrouver l'individu. Tout le bateau est mis en quarantaine. Les recherches commencent. Sur votre trinôme, vous laissez une personne au niveau du classe Delta qui puisse être joignable à la voie. Avez reçu. Le lift a réservé plage arrière au niveau du conteneur. MPC d'investigation, donc porte, passe, shelter fermé. L'individu a été vu au deuxième du pont 5. Il est sur le passe tribord, fait pour vous rendre plage arrière. L'individu est plage arrière, il est détenu par le premier maître. DDL, c'est bon. J'ai mis un coup de boule dans le shelter. Après une vingtaine de minutes de recherche, l'individu est arrêté et placé en détention dans un conteneur prévu à cet effet. L'interrogatoire va pouvoir commencer avant de le remettre aux autorités locales. Pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Je suis les animaux marins. Non mais on tue pas les animaux, monsieur. Chasseur de baleines. Tueur de dauphins. Vous l'aurez compris, le forcené est joué par un membre de l'équipage. Durant l'interrogatoire, il s'explique, mettant en avant les causes écologiques. Mais les attaques terroristes, pirates ou même de forcenés écolos n'est pas le seul danger qui guette l'équipage du Beau-Temps-Beaupré. Le feu, le pire ennemi sur un bateau. Pour exercice. Vous pouvez rappeler plus tard parce qu'en fait on va faire un exercice là donc d'ici rappeler d'ici 2 heures. Pour exercice, alarme, incendie, local DA. Une fois un pompier est équipé, il est envoyé au plus proche du sinistre, au niveau du directeur d'intervention qui va lui attribuer une mission. Plusieurs binômes vont attaquer le sinistre à la source, d'autres binômes seront en protection des locaux avoisinants. Pendant que l'attaque se poursuit, la relève se prépare. Des nouveaux binômes, fraîchement équipés, sont envoyés pour relever les binômes qui sont à l'attaque. Malgré l'entraînement des marins de la Marine nationale, les incendies font encore beaucoup de dégâts.
Nous sommes au large des îles Madère. Le Beau-Temps-Beaupré, quelques heures avant, a appareillé de Funchal, la ville principale des îles. Après un exercice de remise en situation et une mer agitée, l'infirmière du bord vient de se blesser grièvement à la main. Un hélicoptère de l'armée de l'air portugaise est alors dépêché sur place afin de l'évacuer vers l'hôpital le plus proche. La tension est palpable. L'équipage est entraîné à ce genre de manœuvre, mais l'état de santé préoccupant de la main de l'infirmière touche tout le monde. Lors de cette manœuvre, l'équipage est utilisé à 100%. Tout d'abord, les équipes Avia s'occupent du guidage de l'hélicoptère depuis le sol et de la réception du plongeur. On les reconnaît grâce à leur tenue de couleur. L'équipe sécurité est en charge du dispositif incendie en cas de crash. En effet, toutes les possibilités sont étudiées et des pompiers se tiennent prêts à intervenir au cas où l'hélicoptère venait à s'écraser sur le bâtiment. Et bien sûr, l'équipe de commandement qui coordonne les équipes précédentes, Avia et sécurité, et établissent un contact radio avec l'hélicoptère. L'infirmière du bord est acheminée à l'intérieur de l'appareil, puis sera emmenée à l'hôpital de Funchal. Le Beau-Temps-Beaupré se passera d'infirmière pendant 3 jours et en récupérera une nouvelle au large de Lisbonne, directement envoyée depuis Brest. L'infirmière blessée sera soignée à l'hôpital de Funchal puis rapatriée en France. Elle retrouvera l'usage de sa main. Ceci nous rappelle donc que le métier de marin de la Marine nationale n'est pas un métier fait de toute tranquillité et comporte ses risques. Sur les navires de la Marine nationale, tout n'est pas que tir, exercice, incendie et travail. Les moments de détente sont présents, car le bateau se transforme en lieu de vie pour plusieurs mois. Des soirées sont même organisées pour se changer les idées. Les moments les plus attendus de la mission sont les escales, ces pauses de 3-4 jours dans les différentes villes à proximité de la zone de travail. Les îles Madère, l'Espagne, le Beau-Temps-Beaupré fera 3 escales durant son périple, de quoi rendre heureux les hommes et femmes du navire. Mais pas besoin d'attendre l'arrivée en escale pour prendre du plaisir. Des barbecues sont régulièrement organisés à l'arrière du navire, un bol d'air frais qui en fait sourire plus d'un. C'est le moment de partager, rigoler, jouer au palais breton comme le veut la tradition et de danser un peu plus tard que d'habitude et s'offrir quelques heures de liberté. Le Beau-Temps-Beaupré acheva sa mission en octobre 2015. Il entra par la suite en arrêt technique, un chantier visant à rénover de fond en comble le bâtiment pour l'année suivante. Il reprit la mer en janvier 2016 afin de reprendre ses travaux hydrographiques à travers le monde.